tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo, je pense, très courte. Je reviens vers vous par rapport à des derniers achats que j'ai faits. Vous vous souvenez, je vous avais présenté donc le premier livre de Noël que je m'étais offert suite à une recherche que j'avais fait par rapport à Teresa Goodridge, que Johanna Colo affectionne tout particulièrement, et moi que je ne connaissais pas. Donc je ne vais pas vous refaire le livre puisque je vous l'ai déjà présenté, et je pense que de toute façon, dès que tout le monde va l'avoir reçu, vous allez le voir passer un paquet de fois. Et la dernière fois, donc dans ma vidéo, je vous avais dit que Noël et moi, c'était pas franchement, si vous avez écouté, on n'était pas amis, et je pense que le colo va peut-être me réconcilier avec. J'ai participé à un concours récemment, donc je l'ai mis dans mon Instagram, le concours des... Alors, je ne sais plus le site. Je suis désolée Dominique, je ne me souviens plus. Donc c'est les colos passionnés de Dominique, je crois. Où donc le concours a lieu jusqu'au 15 décembre. Donc il faut faire un Père Noël qu'elle vous offre en freebie sur sa page. Et il ne faut pas mettre ni de rouge ni de blanc sur le Père Noël, sauf pour les enfants qui ont le droit de mettre toutes les couleurs qu'ils veulent. Donc j'ai participé et franchement j'ai adoré le mettre en couleur. Et donc je me suis testée sur, vous verrez sur mes colos terminés du mois, je me suis testée sur l'effet neige et je suis assez contente du résultat. Et oui, je me fais des compliments. Mais si je ne me faisais pas de compliments, ça ne serait pas moi. Je refais mon Colombo, vous avez vu un peu, je vais chercher et hop, je reviens pour poser une question ou pour parler. Je me fatigue, bref. Donc, j'ai acheté deux livres de la série Coloring Book Café. Ils sont sublimes. Alors moi qui suis pas fan de Noël, franchement je vous jure que là le colo va me réconcilier, je pense. Donc je crois que c'est l'édition de l'année dernière et l'autre... Ouais, les deux sont de 2020. Je les ai achetés sur Amazon, hein, pas de secret, donc papier Amazon. Donc 4 petites vignettes. Là, on a les... D'accord, on a les exemples en premier. Alors, pareil, j'ai fait comme l'autre jour. En fait, je les ai achetés, je les ai ouverts. Je les ai mis de côté. J'ai dit, je les regarderai quand je ferai ma vidéo. Donc, en fait, c'est super. On a des petites vignettes pour déjà imaginer un peu les couleurs qu'on va pouvoir faire. Je vais passer les petites vignettes. Très peu intéressant pour vous. Donc... un panier. J'adore cette image. En fait, ça me rappelle, même si moi je suis pas fan de Noël, ça me rappelle que ma mère, elle, est très très fan de Noël. Et dès les premiers sapins sortis, on y avait le droit. Et je me souviens de mon enfance où, quand on était toutes les deux, en fait, on n'avait pas forcément les moyens et elle faisait toute sa déco à la main. Et en fait, elle m'a appris à peindre des sapinettes. Pourquoi on appelle ça chez vous des pommes de pin? En Normandie, on dit des sapinettes. Et on avait fait toute notre déco et elle avait été me chercher, je crois, le plus gros sapin du monde dans la forêt avec une amie. C'était un peu illégal, mais bon, dans les années 80, on faisait un peu des choses qu'on ne fait pas maintenant. Je trouve ça dommage, je trouve que ces mains ne sont pas bien faites. Mais cette image, elle me replonge. Pourtant, j'étais plus grande que ça, hein, j'avais 6 ans. Mais ça me replonge à cette année-là. Bref, passons. On va pas pleurer dans les chaumières non plus. Hein. Donc ça, c'est génial. Alors celle-ci, par contre, elle me fait penser à ma cousine qui fait... Enfin, la cousine de mon mari. Mais bon. Moi, la famille de mon mari, c'est comme la mienne. Hein. Donc, quand je dis mes cousins, mes cousines, c'est ceux de mon mari, mais c'est pareil. Moi, je ne fais pas de différence. Et en fait, elle fait des tas de déco. Elle est douée de ses mains. Franchement, les images sont vraiment sympas parce que ça change. Là, vous voyez,
Ça me donne trop envie de faire les chaussettes, comme les pulls moches de Noël. Là, c'est vraiment... j'espère que vous voyez bien. Je sais pas si la vidéo rend... Ouais, on va essayer de... Si je descends un peu... Ah. J'espère parce qu'il n'y a pas trop de lumière aujourd'hui. Bon, il fait très très gris chez nous. Père Noël. Ça c'est magique. Les deux petits enfants qui font les décos là, c'est... Ah bah voilà, je vais pouvoir continuer à m'entraîner sur mon effet neige. On a de quoi faire. Alors pareil, hein, quand il y a de la neige, moi je reste derrière les carreaux. Hein. Mais déjà arrivé de prendre une photo sur le bord de la fenêtre de mes enfants en train de faire un bonhomme de neige avec leur père et moi je reste dedans parce que je déteste le froid. Je ne suis pas du tout froid. Et pourtant j'ai fait mon test ADN il n'y a pas longtemps. Je suis anglaise, irlandaise, écossaise. Donc, je ne suis pas du tout du sud. Hein. Franchement, je dois avoir 2% d'italien dans mon sang. Je devrais aimer le froid. Bah, pas du tout. Je dois avoir un petit peu d'espagnol, un peu d'italien, mais alors vraiment à tellement petite échelle que... Je devrais aimer le froid, mais pas du tout. Les images sont sympas. Hein. Je vous laisse regarder en même temps que moi. Je trouve que... Alors ça, par contre, vous voyez, j'adore. Le feu de cheminée, ça, c'est mon régal. Franchement, j'adore. Je resterai... je vais être vulgaire. Attention, attention, attention. Âme sensible, s'abstenir. Je resterai le cul collé à ma cheminée toute la journée. Vous me connaissez, hein, maintenant. Moi, je suis cash. 25 décembre. Ah, j'adore aussi, en fait. Quand je bossais à Disney, j'aimais en fait tous les petits sucres d'orge de Noël, machin. J'adore y aller à Noël. Il y a très longtemps que je ne suis pas allée, mais j'adore parce qu'ils décrivent. Par contre, les personnages, ils les font. Je trouve qu'ils ont une tête. Enfin, ils ont un aspect jeune, mais les traits sont très vieux. Un peu bizarre leur truc, mais bon, c'est pas grave. Les dessins sont sympas. Ça, c'est pareil. J'adore. Dans les vieux films de Noël, bon, j'en ai marre de regarder un peu. Tiens, je vais un peu tourner là. Il y a un peu plus de lumière. On va suivre la lumière, la luminosité. Hop, si vous voyez bien. J'espère que vous voyez bien. De toute façon, si j'allume la lumière, ça ne sert à rien, elle est derrière. Ouais, il y a des dessins qui donnent très envie. Je les imagine déjà en couleur, en fait. Longtemps qu'on a eu un Noël sous la neige. Hein. Je ne sais même pas si je m'en souviens. Il y en a, ça se trouve, qui regardent la vidéo qui n'ont jamais connu. Moi, j'ai quand même un petit peu d'âge maintenant. Mais j'adore. Alors, les boules à neige, je trouve ça super joli. Franchement, j'adore. J'en ferai pas une collection parce que ça fait un peu kitsch. Et ben, vous savez quoi? À la kermesse de ma fille, j'ai gagné une boule à neige. J'ai été trop contente. J'aime bien. Je trouve ça joli. Et ben, quand je l'ai sortie de... Vous ne me croirez jamais. Hein, ce que je vais vous dire, vous ne me croirez jamais. Quand je l'ai sortie de la boîte à une kermesse d'enfants, hein, c'était un cimetière. Une ville avec vue sur le cimetière. Franchement, vous y croyez ça? Il n'y a qu'à moi que ça arrive. J'ai gagné une boule à neige, c'est une boule à neige avec un cimetière. Moi, j'aime pas ça en plus, hein, tout ça. Alors, du coup, je l'ai. Je ne sais même pas quoi en faire parce que je déteste jeter. Je déteste... Enfin, surtout les cimetières. Enfin, je sais pas, c'est con. Hein. J'ai trop peur d'avoir un sort sur moi de jeter ça. Donc, je le garde. Je déteste. Je la laisse dans la boîte parce que je déteste la voir. Mais j'étais trop contente quand j'ai vu que j'avais gagné une boule à neige. Tiens. À côté de ça, j'ai acheté des petites boules à neige pour Halloween ou pour ma fille. Elles sont super mignonnes, je vais vous les montrer. Il y a vraiment des petites boules à neige qui sont très jolies. Je sais, j'aurais pu vous faire pause, mais ça serait pas moi sinon. Bah là, je sais pas où aller.
Si j'avais fait pause, hein, ce ne serait pas une vidéo de Virginie, parce que moi, vous savez bien qu'il faut que vous viviez avec moi. Hein. Vous voyez, c'est très joli, là. C'est une de Paris que j'avais ramenée à ma fille quand on s'était fait un week-end avec mon mari à Paris, parce que mon mari ne connaissait pas Montmartre. Donc, je lui avais offert un week-end à Paris pour qu'il découvre Montmartre. Et donc, dès qu'on va quelque part, on ramène un cadeau aux enfants. Et puis, ma fille, elle aimait bien les boules à neige, donc j'avais ramené celle-ci. Je la trouve super jolie, les teintes, puis tous les monuments de Paris. Feu la cathédrale de Notre-Dame. Mais voilà, j'aurais bien aimé une petite boule à neige comme ça, trop mignon. Regardez avec les macarons et tout, les couleurs, elles sont super sympas. Bon, ça doit être made in Japan. Hein. Je sais même pas. Eh ben non, made in Paris, Bobigny. Comme quoi. Eh ben non, moi quand j'ai gagné un truc, c'était un cimetière. Bref, j'adore celui-là. Peut faire, je l'imagine bien en effet vieilli, un peu. Comment on appelle ça? Nature morte. Puis là, bon, c'est pour essayer ces couleurs comme d'hab. Donc ça, c'était le premier, donc, de Coloring Book Café toujours. Et donc le deuxième de Coloring Book Café. J'ai bien aimé la page de couverture. Alors je suis dégoûtée, ils m'ont envoyé un petit peu abîmé Amazon, mais bon, c'est pas grave. Ça va pas m'empêcher de colorier dedans. Alors on retrouve, on va les passer, hein, les petites vignettes. Et celui-ci, il fait plus, je trouve, plus travaillé au niveau des dessins. Et je trouve qu'il fait très vintage. J'adore. Des images très vintage. Qu'est-ce qu'elle fait triste, cette petite fille. Ah, mais c'est la petite fille aux allumettes. Mais attendez, j'ai pas vu si ça se trouve. Celui-ci, c'est les contes. Gift of the Magi, je sais pas qui c'est. Alors, la petite fille aux allumettes. The Fear Tree. The Fear Tree. Qu'est-ce que c'est comme conte? Celui-là, c'est Anderson. L'arbre. Fear, je sais pas ce que ça veut dire en anglais. Mal. Non, c'est Noël, c'est sur le Christmas Tree. Holidays on Ice. Père Noël. Action du temps. La Reine des Neiges. Mais je vais même pas. Bon, en même temps, je n'ai pas ouvert. Donc forcément, je ne peux pas deviner. Papa Panov Special Christmas. Léo Tolstoy. C'est un cordonnier. The Adventure of the Blue Carbuncle. Sir Arthur Conan Doyle. Apparemment, c'est l'aventure du diamant bleu. Bon, c'est pas de Conan Doyle, c'est un diamant bleu. Non, diamant, ça serait pas Carbuncle. C'est quoi Carbuncle? Je sais pas. On va faire des cours d'anglais, hein. Il va falloir qu'on s'y mette. Hein. Parce que alors, bon, je me débrouille pas trop mal en anglais, mais là, c'est les... Ah oui, les Grimm, c'est les lutins et le cordonnier. Le matin du jour de Noël. Christmas Day in the morning. Pearl as Buck. Le bonhomme de neige. The Snowman. Raymond Briggs. Ah là, c'est le reine Rudolph. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Je le fais bien, hein, la présentatrice anglaise. A Kidnapped Santa Claus. Ils ont kidnappé le Père Noël. The Holy Night de Selma Lagerlof. J'adore cette... Oh, elle est trop jolie, cette mémé. C'est vraiment l'image de la vraie grand-mère. C'est plus les images des grand-mères de maintenant. Les grand-mères de maintenant, elles sont plus ridées, elles ont plus chignon, elles sont très modernes. Je sais pas vous, mais moi, quand je vois une grand-mère habillée très moderne, jupe courte, j'ai du mal. Même si c'est leur vie, hein, elles font ce qu'elles veulent. Hein. Je les juge pas, hein. J'ai du mal. Ça représente pas pour moi une mamie ou une mémé. Mais après, je
Je me dis que peut-être que quand je serai grand-mère, si je suis grand-mère à 50 ans, ce que je ne souhaite pas, ça fait dans 4 ans, peut-être que j'aurais pas envie de m'habiller avec une blouse, un tablier et faire un chignon gris. Hein. Mais en fait, c'est l'image inconsciente de la mémé, de la mamie, quoi. Christmas Time, donc le temps de Noël, de Anton Tchekhov. Ça fait très ancien, j'adore. The Steadfast Tin Soldier. Impressionnant. Ah, là c'est le soldat. Oui, j'en ai déjà entendu parler de ce truc. Par contre, il me manque une jambe pour le soldat. The Christmas Rose. Très joli. Alors, c'est une bergère avec les roses, les moutons. Il y a un effet neige à faire. Je pense du gui. Pas d'envie, hein. The Nutcracker and the Mouse King. I.T. Hoffman. Casse-noisette. Et donc, il doit y avoir une petite souris quelque part, la reine des souris, parce que c'est marqué dans le titre. Ça se trouve, il faut chercher. Hein. The Selfish Giant d'Oscar Wilde. Christmas Coucou. Cacou. Frances Brown. Ouais, ça fait très ancien, j'adore. The Other Wise Man, Henri Van Dyck. Donc là, c'est l'image pas de la crèche, hein, comme les rois mages en Galilée. Suivez des yeux l'étoile du berger. Oui, je suis pas nette, c'est dimanche matin. Bref. The Burgrass Christmas, Villa Cater. J'adore. J'adore, ça me fait penser à la série Downton Abbey ou le dessin animé Princesse Sarah que je regardais quand j'étais plus jeune. Les robes comme ça, anciennes, j'adore. Voilà. Twas the night before Christmas. Ah, la nuit avant Noël. The Legend of the Christmas Tree. Donc ça, c'est la légende du sapin de Noël. Les petits garçons jouer devant la cheminée. How the Grinch Stole Christmas. Bon, bah, le Grinch, hein, je pense que vous l'avez tous connu avec la série. Bon, après, peut-être en lisant. Hein, moi, j'ai jamais lu l'histoire du Grinch. Je l'ai connu en regardant c'était un film. C'est la légende du Grinch. Polar Express. Alors, je pense que ça, pour ceux qui connaissent... je connais pas du tout Harry Potter, mais peut-être que c'est un rapport. Letters from Father Christmas, Tolkien. Donc là, c'est toutes les lettres qu'il reçoit. The Life and Adventures of Santa Claus. La vie et les aventures du Père Noël, de Frank Baum. Donc là, c'est une tranche de vie du Père Noël qui fabrique des poupées. Christmas Trees. Tous les sapins qui vont être découpés pour Noël. Je crois que j'avais entendu dire qu'à chaque fois qu'ils en coupaient un, ils en replantaient un. Comme ça, en fait, il y avait tout le temps des arbres. Ça évitait que ce soit en, comment on appelle ça, en rupture ou qu'il manque ce genre d'arbre, quoi. Father's Christmas, Raymond Briggs. Père Noël avec le chien qui passe dans la cheminée. Je pense que le chien doit être le cadeau parce que je vois pas pourquoi il partirait avec son chien. A Letter from Santa Claus, Mark Twain. Bah, voilà que c'est le Père Noël qui crée sa lettre. Peut-être qu'il commande des jouets aussi. A Christmas Carol. Ah, ça c'est un fantôme de Noël. Charles Dickens. Ah mais oui, c'est l'histoire du... Alors moi je l'avais vu avec Mickey, pour les fans de Disney. C'est, vous savez, celui du passé, du présent, du futur qui vient. C'est Snoogs, je crois qu'il s'appelle. Où il est très méchant et du coup il se revoit enfant, il se revoit... pourquoi il est tout seul en fait. Et après il y a des bonus pages. Donc le casse-noisette encore. Ah bah c'est tout. Il y a une bonus page. Okay. Après le truc des couleurs.
Et puis après des pages blanches. Okay. Bon bah voilà pour la présentation de ces deux livres. J'espère que vous aurez passé un petit moment sympa avec moi. Et puis que vous avez découvert des livres que vous ne connaissiez pas, j'espère en tout cas. Bah écoutez, moi je pense que j'ai fait le plein pour la période de Noël. Sachant qu'en plus je ferai certainement quelques colos de Clara Markova qui sont dans le thème de Noël, ainsi que dans le Season de Anna Carlson. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très bon fin de week-end, je vous fais des gros bisous et vous dis à bientôt, bisous bisous bisous.